stop! Reste là. Parce que j'ai un message à te confier aujourd'hui, vraiment très important. C'est quand la dernière fois que tu as voulu prendre la parole dans un groupe, en réunion, que tu as voulu te mettre en avant, tranquillement, naturellement, et que finalement, tu n'as pas osé, tellement tu étais tétanisé par cette peur du regard des autres. Alors découvre dans cette nouvelle vidéo la nouvelle tendance que je vais mener sur cette chaîne YouTube, qui est justement ce qui touche à la peur du regard des autres. Alors bonjour à toi, je m'appelle Patrice de Feeling Coaching et je suis coach dans l'art de vivre sa sensibilité. En fait, j'accompagne des personnes qui en ont assez de s'interdire d'être eux-mêmes, à se libérer de ce poids émotionnel du regard des autres pour se révéler et surtout devenir le ou la véritable artiste de leur vie. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, justement, tu te retrouves dans cette histoire de peur du regard des autres, de ne pas savoir passer à l'action parce que tu es dans cette peur-là. Tu crois peut-être même que c'est impossible pour toi tellement ça fait d'années que tu es bloqué dans cette peur du regard des autres. Et oui, c'est peut-être vrai. Alors, laisse-moi te raconter une histoire. C'est l'histoire d'un petit garçon qui est né il y a plus de 50 ans avec un bec de lièvre, un nez aplati et le palais fendu. Pour le nez et la lèvre, il a subi plusieurs opérations jusqu'à son adolescence. Pour le palais fendu, il l'a toujours. Et qu'est-ce qui se passe? Il a cette voix, là, devant toi, puisque c'est moi, ce garçon, cette voix un peu nasillarde. Mais elle y était beaucoup plus que ça. Puisque quand j'ai commencé à parler, il s'avère que j'avais à peu près 70% de mon air qui passait par le nez. Donc j'avais vraiment la voix de Donald Duck. Tu vois à peu près la voix? Bon voilà. C'était un peu ça la voix du garçon. Mais bon, j'ai fait beaucoup d'orthophonie, voilà. Mais mon enfance, j'ai pas été trop perturbé par ça en fait. J'ai pas de souvenir de ça. Mais par contre, à mon adolescence, là, crois-moi, ça fait mal. J'ai eu plusieurs petites moqueries, je dirais pas du harcèlement, mais des moqueries, voilà, à gauche, à droite. Mais la plus grosse a eu lieu une journée du mois d'octobre 82, 83, je me souviens plus exactement, mais je me souviens que c'était l'année de mes 14 ans. Et je suis dans la cour de récréation, je discute avec les quelques rares copains que j'ai, et il y a tout le collège qui est là, puisqu'on attend de rentrer en classe. On attend la sonnerie pour rentrer en classe. Et subitement, il y a un petit gars de mon âge qui se pointe comme ça devant moi, qui me tend le doigt comme ça vers moi, qui me montre du doigt, et qui me dit « Hey, toi, t'es trop drôle avec ta voix de canard », en m'imitant la voix de Donald Duck. Alors évidemment, tous ceux qui étaient autour ont bien rigolé. Crois-moi, je m'en souviens encore, j'entends encore les rires. Moi aussi, j'ai pas vraiment rigolé. J'ai plutôt eu cette sensation de vouloir disparaître, de devenir l'homme invisible, de devoir m'enfuir à fond les ballons. Et surtout, en une fraction de seconde, mon inconscient m'a dit « Patrice, plus jamais tu vas vivre ça. » Alors, pour ça, c'est simple. Tu vas éviter de parler, de prendre la parole devant d'autres personnes et surtout d'aller vers les gens que tu ne connais pas, puisque de toute façon, ils vont se moquer de toi. Et ça t'évitera comme ça de revivre ces émotions-là, ces sensations de rejet, de honte, d'humiliation, et d'avoir envie d'être invisible. Et ça, le truc, c'est que ça a duré jusqu'à mes 42 ans à peu près. Ça fait long. Pourtant, j'ai fait une première partie de ma vie, j'ai passé 22 années, j'ai poursuivi d'abord l'école, mais après j'ai passé 22 années dans le monde de l'informatique, et j'ai pourtant animé des réunions, des gestions de projets, animé, en plus j'étais 8 ans responsable informatique, donc j'ai animé des réunions, j'ai animé des sessions de budget, des sessions avec des fournisseurs, mais quand j'ai fait tout
développement personnel, je dirais que je me suis aperçu que c'était extrêmement fatigant. J'étais toujours fatigué après ces sessions-là. Et en fait, tout est venu où, en 2012-2013, le château de cartes professionnel s'est un peu effondré jusqu'à ce que je me dise j'ai plus rien à faire là, et puis finalement j'ai pété les plombs. J'ai pas fait un burn-out, mais c'était pas loin. J'ai pété les plombs en pleine session de travail avec un client. Alors, entre parenthèses, je te le conseille pas. Mais ce qui s'est passé, c'est que il a bien fallu que je me rende compte que ça ne venait pas que de mon travail. Ça venait aussi de mon histoire, de toute cette peur que j'avais dans le regard des autres. Et c'est en travaillant ce qu'on appelle en développement personnel que j'ai pris conscience de tout ça, que j'ai pris conscience que toute cette peur que j'avais en moi par rapport à toi qui me regarde, entre guillemets, venait de mon histoire. Parce que, en fait, faire ces vidéos que je diffuse sur YouTube, par exemple, avant 2016-2017, c'était pas tellement possible. J'en faisais pas et c'était même pas question. Donc, tu vois, c'est récent. Mais pourtant, je l'ai fait. Et je le fais maintenant avec grand plaisir. Je partage ça, ce que je fais, ce que j'aime et surtout des choses que je sais qui peuvent t'aider. Parce qu'aujourd'hui, j'ai vraiment compris là où je pouvais t'aider. Dans cette peur du regard des autres. Parce que la peur du regard des autres, je dirais, on peut la regrouper de deux grandes familles. Celle qui est purement entre tes deux oreilles et celle que tu imagines. Par exemple, je sais que des clients ont peur d'aller discuter, par exemple, d'approcher des prospects comme moi j'ai eu. J'ai eu cette peur peur de prendre le téléphone là et de finalement raccrocher parce que tu as trop peur de ce qui va se passer derrière. Et puis tu as aussi la peur, moi j'ai cumulé aussi cette peur-là, c'est que une peur d'un handicap ou d'une différence. Moi, ma différence, tu l'entends, c'est ma voix. Donc, dès que je parlais, j'avais l'appréhension que l'autre en face allait se foutre de ma gueule, il n'y a pas d'autre mot. Et peut-être que toi, tu as une différence. Peut-être qu'elle est vraie ou pas vraie. Tu peux avoir les oreilles tordues, le nez de travers, la bouche qui va pas. Bref, des choses qui sont vraies ou pas vraies, mais que toi, tu prends pour une différence. Mais ça peut être aussi un handicap. Peu importe. C'est une différence que tu portes et que tu mets tellement haut en toi que tu as peur qu'on te fasse des critiques dessus. Donc, résultat, tu préfères rester chez toi, caché, jouer l'ermite. Alors, c'est sûr, en ces temps de confinement ou de restriction de déplacement, c'est plus facile. Mais est-ce que ça t'aide? Pas sûr. Et donc, dans cette première vidéo de ce type-là que je te partage aujourd'hui, j'ai vraiment envie et j'ai surtout compris ce que je peux t'aider à faire. Parce que quand je vois tout le parcours que moi j'ai fait, à accepter toute mon histoire, à accepter de faire des vidéos, à accepter de prendre des clients pour ce genre de problématique, et je sais que moi je peux t'aider à te transformer si toi t'es prêt, évidemment. Et donc, vraiment, le message que je dois te passer au travers de cette vidéo, si tu es dans cette peur du regard des autres, à t'interdire d'être toi-même, à t'interdire de t'habiller comme tu veux, à t'interdire de parler comme tu veux, à t'interdire de prendre la parole comme tu veux, à t'interdire d'être, de vivre. Parce que en plus, dans ces cas-là, tu t'empêches de vivre tes émotions. Donc, c'est là tout l'attrait, le fait que, en étant pas soi-même, on s'interdit de vivre ses émotions, d'être soi, et on s'interdit d'aller là où on a envie d'aller dans sa vie de rêve, de construire des projets, parce que on ne veut pas se montrer. Et je sais le poids que ça pèse. Je connais ce poids-là. Tu sais, ça fait comme si tu as déjà fait de la randonnée, tu as dû connaître cette image-là. Quand tu pars en randonnée, tu prends ton sac à dos, il pèse des kilos et des kilos, mais tu le sens pas au départ. Mais au fur et à mesure, même si ta randonnée est sympa, des fois le sac à dos, tu le sens, il est lourd. D'accord? Et au final, quand ta randonnée se termine, tu jettes le sac à dos chez toi par terre et tu es heureux de libérer
ce sac à dos. Mais en même temps, tu récupères d'énormes cadeaux de ton voyage. Et c'est ça, la libération de se libérer émotionnellement, mais de c'est là, je te parle vraiment du poids du regard des autres. C'est exactement ça que j'ai vécu en m'enlevant ce poids. Alors crois-moi, je sais vraiment en partie ce que tu ressens aujourd'hui, parce que on a chacun notre propre histoire, mais la peur du regard des autres, je l'ai tellement vécu. Je te dis pas que je ne la vis pas, je ne la vis plus, je la vis encore, ça m'arrive, mais oui. Mais l'avantage, c'est qu'avec mes outils, je sais redresser la barre rapidement et me dire, ok, on repart beaucoup plus rapidement, je reprends pas 30 ans dans les dents, pas question. Ok? Donc, aujourd'hui, si tu as aimé cette vidéo et l'esprit que je vais mettre dans les prochaines vidéos, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube, à cliquer sur la petite cloche. Ça, c'est la première chose. Ensuite, mets un pouce bleu sur la vidéo. Pourquoi? Parce que ça va la porter dans les algorithmes de YouTube et ça va permettre de la rendre visible à plus de monde. Et c'est ça l'objectif. C'est pas pour moi que tu mets le pouce. C'est pour l'intérêt que cette vidéo va amener à d'autres personnes. Et plus encore, tu peux la partager. Ça serait chouette de la partager à des contacts, à des gens, ou dans ta chaîne YouTube, sur ton profil Facebook, bref. Parce que je sais que ça peut aider à prendre conscience à plein de monde au fait qu'ils peuvent changer et reprendre leur vie en main. Et tu peux, toi, encore aller plus loin. Si tu sens aujourd'hui, là, à l'instant présent, que je peux t'aider, que tu comprends que je peux t'aider, que tu es prêt à changer, alors, c'est simple. Tu peux soit aller rejoindre sur le site internet que tu vois là. C'est mon site internet. Va dans la section prise de rendez-vous de mémoire et tu pourras trouver mon agenda personnel pour réserver ta session. Ou sinon, tu vas trouver le lien pour la session dans la description de cette vidéo. Et ensemble, c'est une session offerte et ensemble, on fera un tour, ce que j'appelle un 360 degrés de ce que tu vis aujourd'hui pour aller voir comment tu peux changer ça. Et aller voir aussi comment ensemble, tous les deux, on peut faire en sorte que tu te libères de ce poids émotionnel, que tu apprennes à te reconnecter à tes émotions, que tu apprennes à être toi, la femme ou l'homme, si merveilleuse que tu es. Si merveilleux que tu es, ok? Et pourquoi? Pour révéler ta vraie personne, révéler tes forces, tes talents, tes valeurs, et plus encore, et devenir ce que j'appelle la véritable artiste de ta vie. Alors, bien sûr, il va falloir se quitter. Donc sur ce, je te dis surtout, prends soin de toi et surtout, n'oublie pas que pour aller de la cacophonie à l'harmonie de ta situation, ose éclairer le chemin de tes rêves pour devenir enfin le véritable artiste de ta vie. Ok? À bientôt.